Ah, le moment le plus critique, c'est le matin. Il peut être dans une situation d'angoisse terrible parce qu'il n'a plus la notion du temps, il a très peur de ce qui va se passer, il a l'impression qu'on va comme il dit, trimballer d'un endroit à un autre. Certains matins, il peut se réveiller totalement tétanisé. C'est difficile parce que de le laisser en situation d'angoisse, je ne sais pas faire. Donc je vais prendre un quart d'heure de plus pour que ça s'apaise, ou alors je vais partir brutalement. Mais ça, c'est compliqué pour moi. Je sais que si je pars en tournant le dos, comme ça, brutalement, la journée va être difficile pour moi. On ne doit pas oublier que pratiquement la moitié des aidants actuellement sont en activité professionnelle. On estime que dans une entreprise sur 5, il y a plus d'absentéisme lié à un parent touché par la perte d'autonomie que d'absentéisme pour un enfant. J'en ai parlé qu'à une personne avec cette peur pour déjà avoir vécu des situations qui étaient liées à la santé, soit de mon enfant, soit de quelqu'un de ma famille, donc en l'occurrence mon père, où ça a posé chaque fois beaucoup de problèmes par rapport au travail. C'est très sympathique de dire aux collègues « Ah, c'est génial, j'ai emmené mon enfant, c'est le premier jour de rentrée à la maternelle ». C'est moins drôle de dire « Ah, pour la première fois, j'ai accompagné ma mère à un centre Alzheimer ». On n'a pas envie d'en parler. Et puis un autre élément aussi, les gens se disent « Si je dis que je suis un aidant, ça va me fragiliser et peut-être vais-je même être mis sur le côté, voire licencié, parce que j'explique que je suis aidant ». Je repars au travail avec l'envie de travailler, la nécessité de le faire, la nécessité d'avoir un salaire, mais aussi en mettant des limites pour prendre soin de moi. C'est-à-dire que si je vois qu'à un moment donné, je suis limite, je m'arrêterai quelques jours. Je mets d'une certaine manière un plan de carrière, si j'en avais eu un, entre parenthèses. Les aidants dans la société, aujourd'hui, c'est plus de 8,5 millions de personnes. Et donc, derrière, c'est arriver à faire comprendre à la société que ces 8 millions de personnes, elles le font souvent sans aucun soutien et parfois même dans l'incompréhension, et qu'en même temps, elles jouent un rôle essentiel en termes de santé publique, et que même si on parle en termes de chiffres, il faut se rendre compte que si on devait trouver une solution pour remplacer ces 8,5 millions de personnes, il faudrait mettre sur la table 164 milliards d'euros. C'est-à-dire, grosso modo, les 2/3 des dépenses totales de santé aujourd'hui. Si j'observais ça chez quelqu'un, ou que je me doutais qu'il y avait ça, déjà qu'il puisse poser ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit en toute confiance, sans avoir peur d'avoir des représailles pour son travail. Ensuite, d'aménager des heures en fonction de ses besoins. Et la personne peut être très reconnaissante de ça et donner beaucoup à d'autres moments. Proposer aussi ce qui se fait dans pas mal d'entreprises maintenant, qu'il y ait des jours qui puissent être donnés par d'autres collaborateurs. Moi, on ne m'a jamais proposé ça. Et il y a une année où j'aurais eu 2 semaines de plus, mais ça aurait changé ma vie.